Si aujourd'hui vous vous sentez perdu dans votre vie, ce n'est pas votre faute. Vous êtes en quête de transition. Et surtout, on a un environnement qui a l'art et la manière de vous faire croire que vous êtes paumé. Non, vraiment, si vous vous sentez perdu, écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire, et cela jusqu'au bout. Bienvenue ici, Joanne Yangting. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment de vous aider à retrouver de la clarté parce que je vois beaucoup de personnes qui se sentent paumées, perdues, dispersées dans plein de directions. En même temps, nous sommes dans un contexte où nous sommes tout le temps submergés et avec des injonctions contradictoires, avec une impression d'être dépassé, d'être parfois aussi en retard ou de ne pas être dans une bonne direction. Et surtout, on a beaucoup de discours qui nous disent qu'il est extrêmement important de trouver sa mission de vie, de trouver sa voie, et parfois on peut vite commencer aussi à culpabiliser. Et d'ailleurs, pour beaucoup de mes amis multipotentiels qui me suivent, ces multipassionnés, multiprojets, grosses thématiques que j'aborde très souvent, on peut vite aussi se retrouver dans j'ai commencé un projet, mais je me suis lassé, j'ai abandonné. Et comme je me lasse toujours vite, j'ai l'impression d'être tout le temps instable et paumé. Ce n'est pas votre faute. Je vais vous expliquer pourquoi vous ressentez ce flou, ce brouillard, et surtout, quelles sont les 3 erreurs qui empêchent justement de progresser et qui font que vous restez perdu, et les 3 étapes pour sortir de ça. Si vous ne me connaissez pas, comme je l'ai dit, je suis Joanne Yangting, je suis entrepreneur depuis 2008 et j'ai lancé ma première entreprise pendant que j'étais étudiant. Et c'est vrai que, ayant moi-même un parcours assez atypique, ces questionnements sur l'existence depuis tout petit d'ailleurs, et les crises existentielles, ça me connaît. D'ailleurs, comme beaucoup de multipotentiels, tous les 3 ans, j'ai une crise existentielle et j'ai parfois même l'impression d'être en retard, d'être dépassé, d'être dans une mauvaise direction ou alors d'en avoir marre et de vouloir changer. Et le truc que j'ai compris, c'est que je ne suis pas paumé, je ne suis pas perdu, c'est juste que j'ai un mode de fonctionnement qui est différent et aussi et surtout, on a quand même une société qui veut absolument nous faire croire qu'on a une voie toute tracée. La vie est beaucoup plus complexe que ça, la vie est beaucoup plus riche que ça. En fait, qu'on se sent perdu, c'est que trop souvent, parfois, on a des référentiels externes ou des injonctions contradictoires qui nous poussent à nous dire il faut absolument que je sois tout le temps au clair sur où je vais. Alors oui, c'est important, je vais en reparler, mais aussi et surtout, il est important de comprendre que c'est normal et l'être humain, depuis qu'il existe, a toujours eu ces phases de questionnement, de doute, de remise en question, parce que c'est notre conscience qui crée ça. D'ailleurs, très souvent, hein, on peut parfois aussi se dire, est-ce que je suis pas trop intelligent pour être heureux? Parce que parfois, on voudrait être juste un PNJ qui vit en mode automatique, qui ne réfléchit pas et qui se laisse porter. Non, mais vraiment, je vous dis, en réalité, il y a un vrai souci. Bon, en fait, il y en a 3 des soucis. Le premier, c'est qu'on est sursollicité d'informations. Aujourd'hui, il y a trop d'opportunités, 10 milliards de façons de réussir, plein d'occasions de se comparer aux autres avec les réseaux sociaux, de voir que les gens ont des vies ou des choses qu'ils font, et cetera. Et en fait, du coup, on est tellement submergé d'infos, on voit tellement de choses qu'on réfléchit déjà trop. Ça veut dire qu'on se prend déjà naturellement plus la tête parce qu'on est overstimulé et ça crée ces trucs-là, on a envie de se prendre la tête davantage. Alors oui, on s'est toujours comparé aux autres, sauf que là aujourd'hui, même dans la poche, hop, on peut voir ce que font les autres et s'y comparer directement. C'est un destructeur d'estime et de confiance en soi, ça. Mais vraiment, je vous le dis, aujourd'hui, c'est vrai on a tellement d'informations, d'opportunités, d'idées qui peuvent émerger comme ça, qu'on est overstimulé. Avant, on se posait beaucoup moins de questions par rapport aux directions dans la vie. On l'a toujours fait, mais pas à ce point. Aussi, on est dans une période de remise en question de notre système. Faut le dire, oui, on a un contexte qui joue et on a un écart de génération. Moi, je fais partie des millennials. Moi, je suis né dans la fin des années 80, j'ai grandi dans les années 90. Et c'est vrai que ma génération, j'avoue, on est un peu les enfants éternels, aussi les paumés éternels. On a vu tout le en gros changement du monde et on a la génération Z qui est là, que beaucoup critiquent. Mais moi, j'ai envie de dire, eux, ils sont complètement, enfin, ils rejettent le système qu'on a aujourd'hui, le monde du travail, la façon de le voir, la réussite et tout. Mais en même temps, c'est une réalité, le monde, il a changé et les codes sont plus les mêmes. Donc, ça rajoute une couche. Parce que nous, dans ma génération, on a un modèle qui a complètement changé. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ont mon âge et plus âgés sont remis en question, font des burn-out ou changent de vie et se réorientent. La nouvelle génération, ils n'ont plus envie de travailler comme on a vendu le travail avant. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a une vraie transition et un modèle aussi qui est en transformation. Où ça va aller, c'est un autre sujet. J'en parlerai dans un podcast. Mais également, il y a aussi un point, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas appris et on n'a jamais appris aussi à s'orienter. C'est qu'on ne sait pas aussi, on veut nous mettre dans des cases. C'est que dès encore aujourd'hui, mais même déjà à l'école, si tu es bon dans ça, c'est telle voie et cetera. Et dès très jeune, on met une pression de trouver sa voie, mais on ne nous aide pas aussi à mieux nous connaître et à nous guider. Quand je vois, je vous dis, ça fait maintenant
j'ai plusieurs milliers de multipotentiels qu'il y a eu dans mes programmes, qui sont en ligne et quand je vois la quantité des retours de gens qui disent: «Ça m'a aidé, j'ai vu les choses différemment», je me suis dit: «Mais ça montre que ces personnes-là, pour qu'ils aient eu ce déclic, c'est qu'avant, ils ont jamais eu ces infos, ils ont jamais eu accès à des outils pour mieux se connaître et se comprendre». Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a peut-être beaucoup d'infos, mais aujourd'hui, il y a des façons et des outils aussi pour pouvoir, trouver, on va dire, sa voie en se connaissant mieux. D'ailleurs, je vous invite très, très, très fortement à rejoindre mon podcast. Peut-être que vous m'écoutez parce que je vais mettre ça aussi en podcast pour ceux qui écoutent. Mais dans mon podcast, j'ai pas mal d'années podcasts qui sont axés justement sur l'orientation, sur la connaissance de soi, etc. Ça devrait vous plaire et même ma chaîne, hein, j'en parle beaucoup. Mais vraiment, c'est un sujet qui est fort, je le sais, parce que franchement, même moi, quand je vois dans les programmes qui sont ceux qui sont les plus consommés par nos clients, c'est clairement ceux qui sont basés sur la clarté et l'orientation. Donc c'est ça, on n'a pas appris vraiment à gérer son orientation parce qu'il y a plein d'erreurs qu'on va faire beaucoup. Des erreurs notamment de voir plutôt l'écart entre là où on est et là où on voudrait être, ou alors de ce flou et pas voir la progression qu'on a. L'erreur de vouloir aussi rentrer dans des cases au lieu de designer son modèle. L'erreur aussi de chercher une voie toute tracée ou une mission unique, au lieu de pouvoir exprimer une multipotentialité à travers un fil conducteur, mais une certaine variété. Il y a plein de choses comme ça où on n'a pas justement les bons outils. Donc pour vous aider, voici ce que vous pouvez déjà faire maintenant et vous aurez en descriptif des ressources pour aller plus loin. Là, je vous donne déjà des astuces pour commencer parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très large. Déjà, la première chose qui est une erreur et comment l'éviter, c'est de vouloir trop écouter l'extérieur et de se mettre une pression extérieure. Parfois, nos objectifs ne sont pas les nôtres. Ça veut dire qu'on va suivre des objectifs qui viennent soit d'une pression sociale, la société, le système, soit dans le cadre familial de ce que nos proches voudraient pour notre bien, ou parfois notre propre pression. On se met une pression de suivre des choses. Je vous invite pour ça fortement à aller voir ma vidéo précédente, ou l'une de mes précédentes selon le moment où vous allez voir celle-là, mais en tout cas sur les objectifs. Et pourquoi on vous ment l'illusion des objectifs, et je parle de ça et je le développe. Franchement, allez voir après celle-ci. Vous mettez le descriptif, ouvrez et ensuite enchaînez sur celle-là. Vous l'aurez aussi sur l'écran de fin. C'est un sujet vraiment à développer. Donc déjà, c'est ça. Avoir cette erreur de ne pas suivre ses bons objectifs et du coup, la solution et ce qu'il faut faire, c'est prendre un temps d'introspection et se recentrer sur soi-même, de se réaligner sur les vrais et bons objectifs. Franchement, allez voir la vidéo et je vous explique le processus. Et si c'est un sujet sur lequel vous voulez aller plus loin, en descriptif, vous avez aussi une méthode pour pouvoir vous réaligner, vous recalibrer, faire un audit de votre vie et aller vers la bonne voie. Deuxième erreur, attendre d'avoir toutes les réponses toutes faites. Ça veut dire qu'on veut se dire: «Voici ma voie, voici ce qui est bon» ou «J'aimerais savoir si c'est la bonne voie tout de suite» et se dire qu'il y a forcément un moyen ou quelqu'un de l'extérieur ou un truc qui va nous dire: «C'est vers ça que tu dois aller». Il y a même des gens, ils vont voir, des voyants et des trucs pour leur dire leur avenir, pour savoir, quel choix ils doivent faire. Non, il y a un moment, moi je vais vous dire un truc, c'est vraiment l'attitude à avoir, c'est d'être curieux et se dire: «OK, en fait, je vais explorer». Mais ça ne marche qu'avec une vraie conscience et connaissance de soi. Ça veut dire que moi, l'idée que j'ai, c'est, il y a un truc qui m'appelle, je vais aller à fond, je vais y aller et je vais voir si ça me plaît ou ça me plaît pas. Ça me plaît pas ou ça me plaît pas et je vais bifurquer. Mon parcours, c'est que ça. Il y a un moment, je me suis dit: «J'ai envie de créer, mon entreprise sur le web». J'ai commencé avec un réseau social sur les sports de glisse. Ça a floppé, mais j'ai appris et ça m'a fait bifurquer. J'ai documenté sur un blog et puis les gens ont commencé à me poser des questions sur la productivité et puis au bout d'un moment, j'ai vu qu'on pouvait créer des programmes en ligne et puis en même temps, j'ai commencé à donner des formations même en présentiel. Donc du coup, j'ai suivi ce qui m'attirait et ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ça évolue. Donc en fait, plus voir la vie comme une série d'aventures, de cheminement qui est pas linéaire, plutôt que de se dire: «J'attends d'avoir le rail et y aller à fond». Donc il est important aussi d'accepter que parfois, même une voie que vous prenez, au bout d'un moment, elle peut vous lasser et vous devez changer. J'en parle dans la vidéo sur les objectifs. Il y a des fois, on prend une direction, elle ne nous correspond plus et on change. Et c'est OK. Parfois, au bout d'un moment, on est lassé, on a fait le tour. Faut évoluer. Donc, vraiment, le conseil que je vous donne ici, si vous vous sentez perdu et tout, essayez les choses. N'ayez pas forcément une attente, n'attendez pas d'avoir une réponse avant d'essayer. Essayez, explorez, mettez-vous en mouvement. Les opportunités vont se créer. Et la troisième erreur, c'est de vous identifier au fait d'être perdu et d'être paumé. Je suis paumé, machin, etc. Non, vraiment, la grosse erreur, c'est d'en faire une identité ou alors de faire de votre parcours, même professionnel ou d'un chemin de vie, une identité. Nous sommes des êtres beaucoup plus complexes. Nous ne sommes pas ce que nous faisons, nous ne sommes pas notre métier. Moi, je déteste la question: «Tu fais quoi dans la vie?» comme si ça allait faire mon identité. Moi, j'ai fait tellement de choses dans ma vie, comme beaucoup de multipotentiels et ce que je fais, bon, j'ai 10 milliards d'identités.
Donc du coup, est-ce que ça me définit? Non, on est un diamant avec plusieurs facettes. Donc ça que ce que je vous dis là est très important. La différence, elle va se faire dans ne plus s'identifier à ça, mais plutôt voir comme quelqu'un qui évolue et qui s'enrichit avec le temps. Donc là, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est un changement de perspective. C'est plus chercher une identité dans un domaine, une voie, mais chercher une identité qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus grande. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est même important par rapport à l'estime de soi, mon estime, moi, par exemple, elle n'est pas liée qu'à mon business. Sinon, je deviendrais fou. Quand le business cartonne, je suis le roi du monde. Quand le business, il va moins bien, je suis au fond du trou et je suis un gros caca qui ne vaut rien. C'est pas le but, c'est pas possible de vivre comme ça. Hélas, beaucoup de gens le font. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire, ok, mon business, c'est une partie de moi et les résultats, ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai également, peut-être dans le sport, une performance et tout. J'ai aussi ma relation avec les gens et mon identité, elle est beaucoup plus complète et surtout, elle ne dépend pas d'une chose. Ne placez jamais votre identité et votre estime dans des choses extérieures et surtout quand elles sont extrêmement volatiles. Mon estime et mon identité, c'est plutôt dans des choix, dans des valeurs, dans les choses que je contrôle. Donc revenez, quand vous vous sentez perdu, sur ce que vous contrôlez. Votre système de valeurs, vos décisions, votre attitude, accepter votre vulnérabilité dans les hauts et les bas, mais aussi votre capacité à prendre une décision. C'est pour ça que je dis, soyez fiers de vos décisions, de votre attitude, de maintenir votre valeur, parce que ça, on peut contrôler ses choix. On ne peut pas être fier d'un résultat qu'on ne contrôle pas à 100%. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Plutôt que d'être tout le temps perdu, créez votre propre boussole et revenez à vous, vous revenez centré sur les choses que vous contrôlez, les choses solides, les choses qui ne bougent pas. Quand vous maîtrisez, que vous connaissez ces choses-là, vous êtes beaucoup plus solide. Nous restons humains, bien entendu, c'est pas tout le temps fun, mais au moins, même quand on est perdu, comme je dis souvent, tu es dans le brouillard, tu n'as peut-être pas de phare pour t'éclairer, le phare c'est toi. Ça veut dire, ok, tes valeurs, ton système de décision, la connaissance de toi, ton intuition va t'aider à naviguer dans le brouillard. Donc c'est ça que je vous conseille. C'est vraiment ces éléments-là qui feront la différence pour vous et qui vont vraiment vous aider. Donc d'ailleurs, si vraiment vous voulez aller plus loin, ça vous intéresse et que vous voulez mettre ça en pratique en détail, allez en descriptif, vous avez des ressources dont la méthode d'introspection et d'audit si vous voulez vraiment faire ça en détail de façon guidée. Et bien entendu, si ça peut aider des personnes et que ça vous a plu, partagez, laissez-moi sur YouTube des petits pouces en l'air, des commentaires, ça aide, c'est très précieux. Beaucoup me disent: Johan, ton contenu, j'aime beaucoup et j'aimerais qu'il soit plus visible. Ben, vous avez le pouvoir, c'est pas moi. Je sais que j'aime pas demander, j'aime pas le faire et je le fais pas très souvent, mais franchement, ça coûte rien de faire un petit like ou de laisser un petit retour, même si c'est un petit emoji, ça contribue à l'algorithme. Et bien entendu, si vous écoutez un podcast, je le mets aussi en podcast pour ceux qui m'écoutent pendant les déplacements. Ben, vous pouvez me laisser des étoiles sur la plateforme, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou autre. C'est aussi extrêmement précieux. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça aide. Moi, je vous souhaite plein de succès. N'oubliez pas de rester dans le flow. N'oubliez pas que vous n'êtes pas paumé, vous n'êtes pas perdu. C'est pas votre faute. On est dans un système et des croyances et des modèles qui nous font garder ce truc-là et cette identité, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes tous en transition, en évolution, parce que nous sommes dans un jeu infini. Et la vie, elle, c'est une série de cycles. Elle n'est pas figée. Prenez soin de vous. À très bientôt.